Freeride ou tricks, faut choisir. À Los Angeles, les aventuriers du skate perdu retrouvent l'esprit des origines. We know it's hard to admit that you have a problem. We know how it feels to spin out of control. We know it seems like no one understands you. We know you hurt the ones you love. We know because we've been there. Hey, Clay. Let us help. Tu ne réduiras pas en miettes ton skate, ce pourrait être le premier commandement des riders à fleurs. Bouclette au vent et odeur de patchouli sur le corps, Richie Jackson est le messie de ces skateurs Piss and Gliss. Cet hérétique snob les têtes cramées de la planche à roulettes. À Los Angeles, ils sont une poignée à avoir rejoint les rangs des freak skaters, les acharnés du cool. Hippies, motards et moustachus, les membres de cette bande de brothers réinventent leur discipline en s'inspirant du skate des origines, celui du free spirit des 60s. Le gamin derrière vient de me demander si ça m'arrivait de péter les plombs et de balancer ma planche. Je fais plus ça maintenant, ça m'arrivait quand j'étais jeune et que j'essayais 100 fois de faire le même truc. Aujourd'hui, j'ai trouvé le moyen de skater sans être frustré. En 61, à Los Angeles, le champion de surf Phil Edwards et Mickey Munoz, surnommé la Mangouste en raison de sa position sur sa planche, trouve la parade au jour sans vague en inventant le skateboard. 40 ans plus tard, Patrick Melcher, 33 ans, glisse dans le sillage de ses aïeux. Son spot favori pour cruiser est au cœur de downtown LA, le quartier des affaires. Ici, la pauvreté et la drogue se sont enracinées au pied des buildings. On est au cœur de downtown Los Angeles. C'est le seul endroit à l'allure de métropole où tu peux skater, sans... Enfin, si on t'emmerde, tu te casses, quoi. Il y a tellement d'immeubles différents, d'architecture skatable. Tu trouves pas ça ailleurs. Dans le quartier des entrepôts, un peu plus loin de ce côté, c'est la zone. Il y a des immeubles désaffectés avec plein de poussière au sol. Ça glisse, il y a du verre cassé, mais tu peux rider dans les couloirs, trouver des trucs cool. Tu peux même péter des fenêtres. Né dans l'Illinois à 1 heure de Chicago, Patrick Melcher prend ses clics et ses claques pour gagner la Californie à la fin des années 90. Devenu professionnel, ce gentleman skater se fait remarquer avec ses tricks atypiques et son style tout en fluidité. Avant de trouver sa voie, Patrick s'est esquinté. Fin 2009, ses potes organisent même une soirée de soutien pour financer l'opération de son coude fracturé. J'ai aussi perdu un testicule sur une rampe. J'ai eu 3 opérations du genou. 2 à l'épaule, le bras cassé, les doigts, tous les doigts, ma nuque, je l'ai abîmé ici, je suis tombé KO. Tout le monde se blesse, ça fait partie du truc. Le testicule, c'est quand même gros. Le testicule, un gros truc, pas tant que ça. Dans la vie comme sur un skate, Patrick ne fait pas les choses à moitié. Végétarien convaincu, Melcher ne consomme ni viande ni alcool. Influencé par son camarade Richie Jackson, il décide de se laisser pousser la moustache et le fait sans frein à main. En 2009, Patrick décroche même la 2e place au concours international de moustache impériale. J'ai couru partout à travers la scène, je pleurais, c'était bon, c'était un sacré bon moment. Pourquoi tu t'es rasé? À ce moment-là, j'avais atteint la 2e place au classement mondial. Alors je me suis dit, tu peux pas te raser maintenant. Fallait continuer pour voir si je pouvais finir premier. Mais j'ai fini 9e. Voilà pourquoi je me suis rasé, pour répondre à ta question. Ce truc me pesait. Ça pesait 100 kilos. La bouffe s'y accrochait, ça me rentrait dans le nez, dans la bouche. Je l'ai porté pendant 3 ans, c'était génial. Et tout a une fin. C'est la vie.
skate sort de l'ombre au milieu des années 70 avec la percée des Z-Boys, un crew de gamins originaires de Venice Beach. En 76, alors que la sécheresse vide les piscines de Californie, il glisse à l'intérieur et invente le bowl. Très influencés par le surf, Stacy Peralta, Tony Alva et Jay Adams posent les bases du skate de rue. Dans les années 80, la discipline se professionnalise et devient un sport grand spectacle, multipliant les prises de risques et les gaps suicidaires. Mais pour Melcher et ses acolytes, pas question de se fondre dans le moule. Je fais plus ça parce que ça ne te rend pas meilleur ou plus mauvais qu'un autre. J'écoute plutôt les envies de mon corps. Désormais, lorsque Melcher se rend au skatepark, ça n'est pas pour s'acharner à rentrer le dernier trick à la mode, mais pour ressentir la courbe à la façon du surfeur sur sa vague. Un art de la glisse qui a fait sa réputation. C'est pas une question de technique, mais de flow. C'est comme en art. T'as plein de couleurs, mais l'important, c'est la manière dont tu les assembles. Elle est bonne celle-là. Hey Melcher, what's up, dude? I'm fixing up your spot real quick. Oh yeah, it's gonna be sick. All right. I don't care about that. What I'm telling you is I got the spot dialed in. It is ready for you. Dans sa croisade pour un skate cool et poilu, Melcher n'est pas seul. Il peut compter sur l'équipe de Two-Headed Horse qui produit et réalise des programmes télé où planche à roulettes et humour surfent ensemble. Ce jour-là, Patrick est invité à rider une cabine téléphonique. Dude, you were on that. On vit dans notre petite bulle. On ne se préoccupe pas de la dernière vidéo sortie ou du skater à la mode. On vit dans notre propre petit monde et on bosse avec les potes. C'est comme Melcher. Quand on l'a croisé, on s'est dit qu'il était trop cool et tellement créatif. C'est un des mecs les plus créatifs qui soit sur un skateboard. Avant de devenir d'honorables producteurs, Ted Newsom et Laban Phidias gravitaient au début des années 90 dans le milieu du skate. Le premier en tant que skater pro et le second comme directeur artistique de Transworld, le magazine culte des accros des roulements à billes fondé en 83. Ils lancent leur boîte de prod 100% végétarienne en 2005 et s'installent dans le quartier bobo latino de LA, Eco Park. Avec American Misfits, le duo innove en créant une série comique à base de skate. Ces bouts en train ont ainsi sillonné les États-Unis dans ce corbillard roulant au biocarburant. À l'intérieur, on y trouve une de leurs inventions, un cercueil customisé pour être skaté. On avait American Misfits qui était diffusé et on essayait de convaincre le diffuseur que Construit pour déchirer pouvait être un bon show. Ils n'y ont pas cru pendant un moment. Alors on a tourné bout par bout jusqu'au dernier. Mais on ne s'est pas arrêté. On leur a montré, c'était sans fin. En fait, c'est sans fin parce que tout ce que tu peux pas skater, tu peux le déchirer. Built to Shred, construit pour déchirer, est la dernière lubie de ce duo bien roulé. Cette émission réconcilie enfin les fous du marteau et de la perceuse à percussion avec les mordus de la planche à roulettes. Au fil des épisodes, ces experts en décoration transforment tout ce qui leur tombe sous la main en surface à skater. Mais au fait, les gars, ça vient d'où, shred? C'est vraiment californien comme terme. Shred, déchirer. Tu peux pas dire que t'es un déchireur. Tu dis juste ça à un de tes potes. Allons déchirer, mec. Tu pourrais pas le dire, par exemple, si j'appelle Tony Hawk. Je peux pas lui dire « Bonjour, Tony Hawk. Est-ce que ça vous dirait de déchirer aujourd'hui ?» C'est un truc entre potes. Si quelqu'un a skaté un spot avec un max de figures, tu lui fais « Mec, t'as déchiré ce spot. » Tu peux pas lui dire « Tu l'as skaté », même s'il l'a skaté. C'est l'ultime échelon du skate.
Gareth Steerer suit à la trace Patrick Melcher. Ce néo-zélandais de 27 ans a fait le pèlerinage au pays des E-Boys pour se convertir au freak skate. À coups de boneless, airwalk ou encore hippie jump, Gareth revisite les tricks de ses idoles en les poussant aux extrêmes. Entre deux sessions de ride, Gareth se plonge dans l'art. Depuis son arrivée en Californie, il expose de plus en plus souvent ses œuvres dans les galeries de Los Angeles. Cette série est faite pour une expo appelée Triskaidekaphobia. C'est la peur du chiffre 13. Du coup, tout ce que je peins, j'en fais 13 versions. C'est comme les 13 crânes de cristal, c'est ça l'idée. On les réunit en 2012 dans une expo pour sauver le monde. C'est écrit mutinerie et bounty. Ça, c'est le graphisme de la première planche que j'ai customisée. Mon surnom, c'est Calamar Crado. J'aime vraiment les calamars et j'ai la réputation d'être le plus sale. Mais maintenant, j'ai une belle baraque. Et je me douche tous les jours. Ce qui est marrant avec la musique que j'écoute, c'est que ça va de Black Sabbath à Morrissey. Je laisse le couteau là en cas d'embrouille avec le voisinage. Le petit Gareth grandit dans la campagne néo-zélandaise près de Auckland. Initié au skate par son grand frère, il se révèle doué pour cette discipline. Gareth abandonne alors son boulot de technicien médical pour tenter sa chance aux États-Unis. Devenu pro rapidement, il se marie en 2005 et jette l'ancre à Los Angeles. Son sweet home regorge de babioles et de reliques. Mais son trésor, c'est à l'étage qu'il le planque. La mutinerie du Bounty. Mon ancêtre, c'était Christian Fletcher, le meneur des insurgés. J'aime imaginer que mon grand-père, à la 8e génération, était un pirate. C'est cool et spécial à la fois. C'est pas n'importe qui a son ancêtre pirate ou meneur d'une mutinerie contre un salaud de capitaine. C'est une question de liberté. Gareth et Patrick font rimer roulement à billes et cambouis. Aussi à l'aise aux commandes de leur bolide que de leur planche, ces skateurs se font un trip vers les 60s. Passionné de bécane, Gareth a passé près d'1 an à monter entièrement la sienne. Dès que l'occasion se présente, les deux bikers enfourchent leur custom bike pour une virée vers les spots de skate aux alentours de LA. On a commencé à traîner ensemble parce qu'il se retourne la tête tout le temps et qu'il a besoin de quelqu'un pour le raccompagner à la maison. Je me souviens la deuxième fois que je t'ai rencontré, tu te rappelles? C'était à Long Beach et tu t'étais retrouvé dans une bagnole au hasard. Tu te rappelles? T'avais rampé dans une Cadillac. C'était la caisse de Jérémy. Je passe à côté, je regarde à l'intérieur de la voiture et là... Oh, c'est quoi ce tas de... Oh, c'est Gareth Steer. Qu'est-ce que tu fous là-dedans, mec? Rentre à ton hôtel. Et là, il s'est pissé dessus. Premier de la bande à scotcher sur les années 60, Richie Jackson est le pionnier du skate psychédélique. What's this place I'm in? What's the game they're playing? All for that. À 25
25 ans, ce Néo-Zélandais fait des chemises à fleurs sa seconde peau. Dans ses performances, il ressuscite des tricks tombés dans les oubliettes des années 70. C'est en postant des vidéos sur Internet que Richie se fait connaître. Lorsque Patrick Melcher tombe dessus, c'est le coup de foudre. Je lui ai envoyé un mail du genre « Mec, je suis vraiment impressionné par ce que tu fais. Si tu passes aux States, tu peux squatter à la maison, on va triper ensemble. » Il m'a répondu direct « Je viens d'acheter mon billet. Enfin, je finis mon mail et j'achète mon billet, j'arrive. » Et moi, waouh, je connais pas ce mec. Il y a peu de chance, mais c'est peut-être un défoncé, qui sait. Mais bon, c'est l'aventure. Il s'est pointé, il a passé 3 mois à la maison, aussi longtemps que possible, avec un visa touriste en Amérique. Ça roulait entre nous, on était connectés à plein de niveaux. Et puis après, il est rentré chez lui pour réinitialiser son passeport. Et il est revenu pour 3 mois de plus. C'était comme le colloque meilleur pote sorti de nulle part. C'est ça qui est cool dans le skate. C'est comme l'odorat des chiens qui est tellement sensible. Ils savent à l'avance s'ils vont s'affronter ou être bons amis. C'est pareil dans le skate. Bloqué en Australie pour des problèmes de visa, Richie Jackson ne peut plus rejoindre sa bande aux États-Unis. Les Easy Riders du planchon cruisent en attendant son retour. Comme chaque dimanche, Patrick et Gareth s'échappent des artères de downtown pour se rendre dans l'un de leurs spots secrets. Alors aujourd'hui, les gars, c'est skate champêtre? Et c'est le skate nature, le skate des hippies. Je devrais peut-être laisser respirer mes cheveux, comme un hippie aux cheveux longs. Voilà, vite génial.